À l'école, la biologie a répondu à pas mal de nos questions. C'est quoi l'ADN? C'est quoi l'ARN? Et surtout, comment on fait le bébé? Mais vous fumez, monsieur. Désolé. Yo mes petits fauneurs, bienvenue à tous et à toutes, c'est votre serviteur Revol pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les fins fonds du corps humain. Au-delà de ce que nous voyons, cet amas de chair et d'os nous cache plein de mystères et de clés pour tenter de le comprendre. La dilatation des yeux devant ceux ou celles qu'on aime. Bien, je pense que celle-là, vous l'avez déjà beaucoup écouté. Le principe est simple. La pupille augmente de diamètre en voyant l'être aimé. Est-ce que c'est vraiment vrai? Eh bien oui, il y a une grande part de vérité dans cette affirmation. Mais comment me direz-vous? Vous savez, il y a une réponse psychologique quand une personne est surexcitée. Les pupilles se dilatent. Ce phénomène se nomme la mydriase. Et vous ne devinerez pas. Ce phénomène se produit quand quelqu'un est amoureux. Le truc marrant avec ça, c'est que tu auras la même réaction psychologique dans tes pupilles si tu vois un tigre. Moi, par exemple, je peux avoir la même dilatation avec mes yeux si je vois un hamburger. Je suis désolé. Parce que la nourriture est aussi un de mes crushs. Je veux aussi m'attaquer à une expression. L'amour rend aveugle. En effet, l'amour ne nous rend pas directement aveugles. L'amour plutôt nous écarquille les yeux, d'abord au premier regard. Cela peut s'expliquer par le fait que nos yeux veulent voir encore mieux l'être aimé. C'est une théorie, c'est une théorie. L'éternuement supersonique. Bon, on a fait un virage à 360 degrés, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur l'amour plus tard. Alors, dites un peu, quelle est la limitation de vitesse sur les autoroutes dans vos villes? Écrivez-moi tout ça dans vos commentaires. Mais ce qui est sûr, si vous rouliez à la même vitesse que vos éternuements, laissez-moi vous dire que vous décoderez une belle amende. Et oui, la vitesse de pointe maximale d'un éternuement est de 100 mètres par seconde, soit plus de 350 km/h. C'est abusé. D'où le atchou, parfois très sonore. De plus, en dehors d'un cas de rhume et d'allergie, l'éternuement intervient lorsque le système dédié à la purification du nez commence à dégénérer. Il permet de faire circuler de l'air dans le nez et de redynamiser les petits cils de la muqueuse nasale, censés piéger les impuretés. Les gouttelettes du mucus et d'autres microbes sont projetées dans un rayon de 1,50 m en moyenne et jusqu'à 9 mètres de l'éternueur. Votre acide gastrique pourrait littéralement vous brûler à mort. C'est peut-être l'un des meilleurs pouvoirs du corps humain. Imaginez-vous projeter de l'acide sur vos ennemis comme reptiles. En fait, non, n'imaginez pas trop. Parce que en projetant l'acide, vous brûlez pas mal d'organes au passage. L'estomac est un drôle d'organe. Tous les jours, il produit quelques 1,5 litres d'acide chlorhydrique très concentré, de quoi maintenir un pH entre 1 et 3. Je vous rappelle, plus le pH est bas, plus l'acide est fort. Je me demande vraiment qu'est-ce qui pourrait se passer si l'estomac se perce. Le nez, le super senteur. Le nez humain est capable de retenir beaucoup d'odeurs. Il est très difficile de donner un nombre exact, mais les scientifiques estiment que le nez peut mémoriser entre 10 000 et 400 000 produits odorants. Peut-être même plus. Petite précision, un produit odorant n'a pas vraiment d'odeur propre pour produire une odeur. Il faut d'abord que ces molécules soient reconnues dans notre nez par des neurones olfactifs qui transforment le message chimique en un message nerveux compréhensible par le cerveau. Et seulement quand ce message sera traité par les zones spécialisées que nous pourrions sentir l'odeur. Une bonne ou une mauvaise odeur ne devient bonne ou mauvaise que parce qu'elle a été reconnue comme telle par le cerveau. Au premier stade de la perception dans le nez, ce n'est qu'une molécule portée par l'air. Elle n'a pas d'odeur propre. Mais vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous n'arrivez pas à sentir votre propre odeur alors que les autres si? Lorsqu'une odeur stimule en continu nos récepteurs olfactifs, comme c'est le cas pour notre odeur corporelle, mais aussi pour l'odeur de notre maison ou le parfum que l'on porte depuis ce matin, notre système olfactif va s'adapter et donc le nez ne prêtera plus attention à votre odeur. Simple. Les lèvres sont plus sensibles que les mains. Vous avez bien dit qu'on allait reparler d'amour. Les cellules réceptrices des lèvres en font l'une des parties les plus sensibles du corps. En effet, nos lèvres abritent plus d'1 million de petites terminaisons nerveuses, ce qui en fait l'une des parties les plus sensibles de notre anatomie, au même rang que les mamelons. Elles sont particulièrement fragiles car la couche de la peau qui les recouvre
plus précisément le vermillon de la lèvre, est très fine et quasiment dépourvue de graisse. Voilà pourquoi embrasser une personne sur la bouche, et encore mieux celle ou celui qu'on aime, augmente considérablement le taux de dopamine, de d'endorphine, l'ocytocine et la sérotonine, les 4 hormones du bonheur. Par ailleurs, nos lèvres, tout comme nos doigts et notre langue, ont une empreinte unique à chaque humain. Les super bébés. Alors, saviez-vous qu'un bébé a 144 os de plus qu'un adulte? Un adulte normalement constitué à environ 206 os, alors que les bébés ont environ 350 os. Comment c'est possible que ces petits bouchons aient plus d'os que nous? Certains os d'un adulte, par exemple le crâne, se trouvent au départ composés de plusieurs fragments différents. Ainsi, à la naissance, il est constitué de 3 plaques différentes, lesquelles permettent le passage de la tête du bébé lors de l'accouchement. Le temps passant, ces plaques fusionnent en un seul élément osseux. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nos yeux voient à l'envers. Revenons sur nos petites mirettes. En effet, la lumière provenant d'une source externe pénètre par la cornée et est réfractée par le cristallin, formant une image sur la rétine. Bon, je considère que vous avez tous au moins fait la configuration de l'œil à l'école, vu que tous mes viewers sont dans la tranche d'âge 18 à 55 ans. Donc, on fait les cours de sciences physiques. Cette configuration est bizarre, car le processus de réfraction à travers une lentille convexe provoque le retournement de l'image. Donc, lorsque l'image frappe votre rétine, elle est complètement inversée. Mais alors, pourquoi nous ne voyons pas le monde à l'envers? C'est là qu'intervient l'unité centrale de notre corps, le cerveau. Essentiellement, votre cerveau prend les données brutes et inversées et les transforme en une image cohérente à l'endroit. Vous doutez de mon affirmation? Appuyez très doucement sur le creux du coin de votre œil à travers vos paupières. Vous verrez comme une petite tache noire dans votre vision. Attention, je tiens à ce que vous le faites le plus légèrement possible. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vos yeux voient vraiment. Mais votre cerveau le traite autrement. Bon, pour terminer, on va passer en revue quelques faits sur le corps humain plutôt intéressants, mais pas trop pour en développer en long et en large. Les battements du cœur ralentissent au contact de l'eau. Quand le visage est en contact avec de l'eau froide, notre rythme cardiaque ralentit. Le réflexe d'immersion concerne tous les mammifères et permet de respirer sous l'eau pendant plus longtemps. Malin. Notre bouche est plus peuplée de bactéries que la terre d'humains. Petite parenthèse, on atteint les 8 milliards d'habitants il y a quelques temps. Le fœtus protège aussi sa maman. Si la maman prend soin de son futur enfant, ce dernier le lui rend bien, puisque lorsque les organes d'une femme enceinte sont endommagés, le fœtus envoie des cellules afin de les réparer. Les hommes ont moins de goût que les femmes. Les hommes disposent de moins de papilles gustatives que les femmes, et donc n'ont pas forcément la même expérience d'un même plat. Au fond, si nous sommes tous différents, on a tous des ressemblances qui font de nous des humains. Quelle que soit notre couleur, nos origines ou je sais pas quoi d'autre. Merci d'être resté jusqu'ici. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Lâche un like si tu as aimé la vidéo. J'ai quelques vidéos qui vont apparaître en bas de ton écran. On se retrouve de l'autre côté. D'ici là, que la science n'arrête jamais de vivre en toi. C'était Revol. Bisous. Feel my heart, it's beat tight.